Tu en as marre que tes concurrents te passent devant sur Google, tu veux être numéro 1 sur les recherches locales et ça se comprend, mais tu ne sais pas comment. Alors reste avec moi, je vais te dévoiler les stratégies exactes que j'ai utilisées pour mes clients pour propulser des dizaines de profils à la première place sur Google My Business. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux les appliquer dès aujourd'hui. Mais avant tout, merci pour tous vos messages de remerciement pour AISEO Genius. Vous êtes très nombreux à avoir d'excellents résultats avec mon logiciel. Donc pour rappel, AISEO Genius te permet justement d'avoir plus de 60 intelligences artificielles, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour la création de cours, pour l'optimisation des ventes, pour écrire un e-book entier qui peut être un lead magnet. C'est-à-dire que tu peux proposer gratuitement, tu peux même le vendre sur Amazon. Beaucoup d'entre vous font d'excellents chiffres avec des ventes d'e-book. Et je rappelle que la vente d'e-book, tu le crées une fois via l'intelligence artificielle. Je te montre aussi via AISEO Genius comment tu peux faire une couverture attrayante, parce que tu sais que les personnes choisissent un livre en fonction de la couverture. Et ensuite, c'est des ventes à vie. Tu n'as strictement rien à faire à part récolter l'argent. C'est un très très bon moyen de se faire de l'argent facilement. Tu as un outil d'écriture pour tous tes articles. Tu as même des IA pour LinkedIn ici. Mais avant d'attaquer les meilleures astuces pour Google My Business, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu arrives bien à classer ton site web. Mais en tout cas, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car si tu loupes une seule de ces astuces, il se peut que tu sois pas très bien classé. Dis-moi en commentaire sur quelle région tu veux être classé et je te donnerai des astuces supplémentaires. En tout cas, je ne sais pas si tu sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps, que ce soit pour synthétiser les infos, le tournage de la vidéo, le montage et aussi la publication sur YouTube avec la miniature et la description qui va bien. Donc même si je me fais aider de l'IA, concrètement, pense au petit like, c'est juste un clic pour toi, mais pour moi, ça fait une grosse différence sur le référencement de mes vidéos. Et ne t'inquiète pas, si tu es débutant, je prends un jargon compréhensible par le plus grand nombre pour que tu puisses appliquer dès aujourd'hui ces astuces. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, il faut que ta fiche soit mise à jour régulièrement. Il ne faut pas le faire une fois et après, on n'y touche plus. Donc, il faut que tu ajoutes des photos, il faut que tu fasses des posts et il faut que tu mettes à jour les informations. Donc, voici un peu ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que le référencement Google Business? On peut l'appeler référencement local Google. C'est la stratégie de référencement qui consiste à optimiser sa fiche Google pour obtenir une meilleure visibilité locale. Il permet donc à un établissement physique d'attirer plus de clients. Je te donne un exemple, quelqu'un qui tape consultant SEO Paris, le but c'est d'arriver dans les premières positions sur ce type de mots et cela gratuitement sans dépenser dans la pub. Donc ton site et ton Google Maps en fait arrivent en première position et ça te permet aux gens de te contacter plus facilement et d'atterrir sur ton site. Donc quels sont les critères de référencement par rapport à Google pour bien positionner ta fiche Google My Business? Déjà d'une, c'est la position. Ta position sur Google Maps, plus elle se rapproche de la personne qui fait la recherche, Google va ainsi privilégier les prestataires à proximité de l'internaute qui fait la recherche. Tu ne vas pas pouvoir être positionné sur Bordeaux, par exemple, si tu es implanté à Paris. Deuxième critère, c'est l'optimisation de ta fiche. Tu vas devoir avoir une fiche bien optimisée et remplie. Troisième critère, ça va être bien sûr les avis. Et attention, souvent une fausse idée, c'est pas le nombre d'avis qui compte, mais c'est la fréquence d'acquisition d'avis et de réponses. Quatrième critère, c'est un site web bien sûr bien optimisé. Si tu as un site web qui n'est pas responsive, par exemple, tu vas être mal classé. Et bien sûr, un site web qui soit optimisé sur les mots-clés que recherche ta cible. Cinquième, ça va être des backlinks. Dans l'idéal, ça va être des sites de ta région qui mentionnent ton site web. D'où l'importance aussi d'avoir un site web. Si tu n'as pas de site web, ça risque d'être compliqué. Et sixième critère, ce sont les citations. Donc le nombre de sites web qui citent votre site. Donc le nom du site, l'adresse du site et le numéro de téléphone du site. Donc comme les annuaires par exemple. Donc la première astuce ultime, c'est d'avoir une fiche qui est revendiquée. Donc si tu n'en as pas, il faut en créer une. Car comme tu peux le voir dans l'exemple ici, il est demandé si tu es le propriétaire de cet établissement. Donc je t'invite à créer ta fiche toi-même. Parfois, certaines fiches sont déjà présentes sur Google, car des guides locaux l'ont déjà créée. Donc si elle est déjà créée, il te suffit de cliquer en bas sur revendiquer son établissement. Et si tu as repris un business, tu peux aussi revendiquer la fiche et demander à l'ancien propriétaire un accès propriétaire principal. Tu peux aussi utiliser Local Ranker et cela vérifie si ta fiche est déjà revendiquée ou non. Donc peut-être que l'ancien propriétaire n'a pas revendiqué la fiche. Il se peut aussi que lors de ta création de fiche, ça demande quelques jours. Donc ne t'en fais pas si tu n'apparais pas directement, car Google Business prend de plus en plus de temps sur la validation de la fiche. La deuxième astuce, c'est de mettre absolument le nom de l'établissement, parce qu'il peut être tentant effectivement de mettre des mots-clés, mais ça lui fera au final plus de mal que de bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette méthode est sanctionnée par Google. Il y a eu beaucoup trop d'abus. Donc le nom doit être identique à ton nom d'enseigne. Donc tu vois, le plus simple, c'est le mieux. Troisième astuce, c'est de bien choisir une catégorie pertinente. Et ça, c'est l'étape vraiment la plus importante sur Google My Business, car elle indique à Google ton secteur d'activité. Donc si tu choisis mal ta catégorie, tu vas être mal référencé dès le départ et tu te tires une balle dans le pied au final. Donc il y a une catégorie principale et des catégories secondaires. Donc je te donne un exemple, par exemple ici pour plombier, donc la catégorie principale c'est plombier et les catégories
secondaire, ça peut être par exemple service de plomberie en urgence parce que tu fais du H24. Alors là, tu te demandes peut-être comment choisir sa catégorie. C'est simple, il faut que tu choisisses les mots-clés qui ont un gros volume de recherche et une très faible concurrence. Donc pour ça, tu peux utiliser ISO Genius. Tu vas dans SEO, tu as AI Golden Keywords qui te donne les grosses recherches à faible concurrence, ou tu peux utiliser des outils comme Ubersuggest ou Ahref. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Ubersuggest. En tout cas, prenez le temps de bien sélectionner votre catégorie, car cela peut avoir vraiment un énorme impact sur ton business. Si tu veux avoir la liste de toutes les bonnes catégories, tu peux utiliser aussi Local Ranker. Il suffit de saisir le nom de ton établissement et tu vas avoir la liste des catégories qui semblent pertinentes. Donc voilà, par exemple, si tu rentres centre d'escape game, on peut te proposer aussi centre de loisirs. Tu peux avoir une catégorie secondaire comme maison de jeux de cartes ou jeux de plateau si tu les fais. Et un autre exemple encore, pour une société de production de vidéos, donc ça va être ta catégorie principale et tu peux très bien avoir une catégorie supplémentaire pour photographe de mariage ou vidéaste de mariage. Quatrième astuce, c'est de mettre ton téléphone et tes horaires d'ouverture. Comme ça, tes clients peuvent te contacter et c'est quand même gage de professionnalisme. Attention à ne pas changer ton téléphone fréquemment, il faut que ça reste plus ou moins toujours le même. Car on a vu des fiches Google My Business sauter parce que le numéro de téléphone changeait trop souvent. Et je suis sûr que, tout comme moi, tu as vu des restaurants ne pas afficher les heures d'ouverture et de fermeture, ce qui est quand même dommage parce qu'il y a des jours où tu veux t'y rendre, tu ne sais pas si c'est ouvert ou si c'est fermé. Donc forcément, dans le doute, tu vas choisir quelqu'un qui a affiché ses horaires d'ouverture. Attention aux mauvais horaires qui peuvent complètement frustrer tes clients. Si un jour tu es exceptionnellement fermé, il va falloir que tu le notes dans Google My Business pour ne pas faire des mécontents. Car il arrive de se prendre une note 1 étoile parce que tu es marqué ouvert et que tu es fermé. Il est important de noter aussi les jours fériés et Noël, est-ce que tu es ouvert ou fermé. Et tu peux noter aussi ton établissement fermé temporairement si jamais tu fais des travaux. Je te prends l'exemple que lors du confinement du coronavirus, il était important de marquer son établissement comme fermé temporairement. Tu vois aussi sur Google My Business une catégorie horaire supplémentaire. Cela permet justement de rajouter des horaires. Si par exemple, tu as un système de brunch le dimanche, tu peux très bien le notifier par produit. Tu peux aussi notifier sur Google My Business que tu prends des rendez-vous en ligne. Donc ça peut être utile par exemple pour les agences immobilières. Une erreur fréquente aussi, c'est de ne pas ajouter son site web mais de mettre une page Facebook. Donc il est préférable de créer un petit site gratuit sur Wix par exemple que de mettre une page Facebook. Ensuite, la description Google My Business. Il faut savoir que la description que vous rentrez dans Google My Business n'a aucun impact sur le SEO. J'ai discuté d'ailleurs avec un membre de ISO Genius qui m'a expliqué qu'il devait faire plusieurs tests avec la description, avec des mots-clés, sans mots-clés, etc. et que ça n'a eu strictement zéro impact. Donc tu dois juste présenter aux utilisateurs ta proposition de valeur, tes services et tes produits dans la description. Ensuite, on en vient à l'astuce des avis. Il faut que tu obtiennes des avis pour ta fiche locale Google My Business. Et c'est très important pour les moteurs de recherche. Il faut se mettre à la place de l'internaute. Si tu te retrouves sur un établissement avec 2 avis, une note de 3,5 étoiles, ça donne pas très envie. Par contre, juste à côté, il y a un établissement avec 120 avis et 4,2 étoiles qui monte à plus envie d'y aller. Donc il faut que tu aies le réflexe d'à chaque fois demander un avis à tous tes clients. Donc pour ça, tu peux très bien faire un petit QR code sur une carte de visite que tu donnerais automatiquement à tes clients. Les personnes flashent le QR code, se retrouvent directement dans ta fiche Google My Business et peuvent donc laisser un avis. Et tu peux très bien aussi demander des avis via SMS. Autre chose importante, il est très important que tu répondes à tous les avis. Cela montre à Google que tu es actif sur la plateforme. Et les avis négatifs doivent aussi avoir une réponse. Attention à ta crédibilité, c'est pas parce que quelqu'un a mis une étoile qu'il faut être méchant avec elle. Si je peux te donner un conseil, c'est de automatiquement offrir quelque chose à une personne qui est venue et qui te laisse un mauvais avis, car les mauvais avis sont souvent lus par l'utilisateur et le fait d'offrir quelque chose, tu montres ta bonne foi plutôt que te dire oui c'est la concurrence qui a écrit cet avis, je le sais, gna gna gna. C'est peut-être le cas, mais être aigri donne vraiment une mauvaise image. Il faut s'excuser platement et si tu as un restaurant par exemple, très bien offrir le repas. Une autre astuce aussi, c'est d'avoir des images d'excellente qualité. Trop souvent sur Google My Business, on se retrouve avec des images plutôt moyennes. Regarde comme celle-ci, elles font très pro. Et il faut avoir un minimum de 10 photos. Donc il faut que tu aies absolument la photo de ton établissement avec le nom de l'enseigne, des photos de l'intérieur, photos de ton équipe, des photos de ton produit ou service. Et si tu as des vidéos, c'est encore mieux. Autre astuce majeure encore, ce sont les posts sur Google My Business. Et oui, tu as la possibilité, comme un peu un réseau social, de faire des posts. Donc je te conseille au moins de publier une fois par semaine pour amener de la visibilité sur ta fiche. Donc je te donne des idées de posts, donc ça peut être une nouveauté, ça peut être des événements, ça peut être une nouvelle offre avec une promotion temporaire ou l'intégration d'un nouveau membre dans ton équipe. Donc il faut savoir qu'un Google Post dure 7 jours, après il ne sera plus visible. Donc c'est pour ça que je te conseille de publier une fois par semaine, histoire d'avoir toujours un post visible. Pour faire un bon post, il faut que tu aies une image attractive, que tu crées un texte d'au minimum 100 mots, que tu peux faire avec l'IA par exemple, et tu mettes
un call to action, donc un bouton comme acheter ou me contacter pour forcer les gens à passer à l'action. Maintenant, nous allons voir les attributs. Les attributs, ce sont des informations supplémentaires sur ton établissement. Donc, tu peux mentionner que tu as des toilettes, tu peux mentionner que tu as le Wi-Fi, tu peux mentionner tes différentes méthodes de paiement, que tu acceptes les animaux de compagnie. Si tu fais de la vente à emporter ou de la livraison à domicile, il est bon de le noter aussi. Il faut savoir que les attributs Google My Business sont importants si tu es un hôtel ou une chambre d'hôte, car ils montrent directement aux internautes les accessoires et activités de ton hébergement. Et c'est vrai que tu vas marquer des points par rapport à tous tes concurrents qui ne le font pas. Dernière astuce pour avoir une fiche Google optimisée parfaitement, c'est de mettre tes produits et services. Donc tu peux ajouter un produit, tu peux rajouter un menu si tu es restaurateur. Donc il te faut juste une description, une photo et un prix. Et je t'invite à chaque fois à y mettre des mots-clés parce que c'est devenu un facteur important avec le temps. Les produits et services entrent dans le référencement de ta fiche Google My Business. Voilà, on a fait le tour de toutes les possibilités qui s'offrent à toi et que tu dois faire absolument sur ta fiche Google My Business pour être premier. Oublie pas que j'offre des backlinks totalement gratuits. Il suffit d'aller sur référencement-organique.fr, d'aller sur backlink gratuit ici. Et voilà, tu rentres ton adresse email et je t'envoie une vidéo tous les 2 jours où je t'explique comment mettre ton backlink sur un site à fort DA, c'est-à-dire avec un domaine authority assez important. Et ça va booster tout simplement le SEO de ton site et ça va te prendre littéralement 5 minutes. Allez, je te retrouve de l'autre côté. Bye.